Bienvenue dans cette série spéciale de cheminement réalisée en partenariat avec Femtech France, une association qui a pour but d'accélérer les innovations en santé des femmes en France. Le collectif compte aujourd'hui plus de 85 startups membres et vient de lancer une alliance pour le financement de la Femtech, avec pour objectif de mobiliser 200 millions d'euros d'argent public et privé d'ici à 2026. À travers ces épisodes, on va découvrir les cheminements de celles et ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Fertilité, endométriose, postpartum, autant de sujets encore trop souvent tabous ou négligés, mais qui trouvent aujourd'hui des réponses grâce à des solutions technologiques innovantes. Fondateurs et fondatrices de start-up vont partager avec nous leur parcours, leur motivation et les défis qu'ils relèvent au quotidien pour améliorer la vie des femmes. Pour commencer, je voudrais te demander, si tu devais te décrire, mais avec 3 mots, tu choisirais quoi? Cette question, elle est hyper dure. J'ai pas mal réfléchi, et en fait, je me suis dit, je pense en un authentique, hem, j'ai l'impression que je suis vraiment moi tout le temps et je sais pas si parfois il faut jouer un rôle, mais moi j'arrive pas à jouer de rôle. Ça se voit, je trouve. En 2, je dirais, engagée. Parce que je fais jamais les choses à moitié. Enfin, dans ma vie, soit je me mets à fond dans quelque chose, soit je décide de pas le faire et j'assume à chaque fois mes choix quand j'avance. Et en 3, je dirais, partage, parce que depuis que je suis toute petite, quand j'étais enfant, je me rappelle que quand ma mère, elle m'achetait un nouveau goûter, je le distribuais à tout le monde dans la récré et du coup, quand à midi, elle me disait: «Alors, c'est bon?» Je lui disais: «Bah, je sais pas, parce que je l'ai même pas goûté moi-même». Oh Bon, non! maintenant, entre-temps, j'ai appris à quand même goûter un peu mon goûter et en laisser aux autres. Mais ouais, c'est hyper important pour moi, en fait, dans tout ce que je fais dans ma vie, que ça transpire pour tout le monde autour de moi. Je suis hyper impressionnée parce que moi, je le mangeais. En plus, c'était des vieux goûters que j'avais, genre des granny à la pomme, tu vois? Donc personne n'aurait voulu partager et du coup, J'adore. bravo à toi parce que les enfants, généralement, se partagent pas trop. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'enfants, tu as déjà essayé de pitcher Luna à, une petite fille de 6 ans? J'ai surtout dit à une petite fille de 3 ans, qui est la fille de ma cousine, de répéter après moi: «C'est génial Luna!» Et du coup, j'ai une vidéo qui dure genre littéralement 2 minutes où elle fait que dire: «C'est génial Luna! C'est génial Luna!» Trop Bon, mignon. je pense que c'était trop jeune encore pour pitcher. Hem, Luna version, 6 ans, c'est, une application sur un téléphone qui permet aux femmes et aux filles adolescentes de mieux comprendre leur corps, de mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps, d'apprendre à écouter parfois des gênes ou des douleurs qu'on pourrait, mettre de côté souvent ou normaliser, trop rapidement. Et en fait, Luna, c'est surtout, une application où on va avoir, plein de questions qui vont nous être posées, auxquelles on va pouvoir répondre et quand on y répond, en fait, en fonction des réponses, si jamais, il y a un souci potentiel ou un sujet, bah, en fait, Luna va être là pour, nous guider vers les bons médecins, sages-femmes, professionnels de santé en général, pour aller trouver des réponses et nous accompagner tout le long. L'idée, c'est vraiment d'être le guide de n'importe quelle femme qui a un sujet autour de sa, santé menstruelle et on a commencé en faisant ça surtout pour l'endométriose, parce qu'on y reviendra, mais c'est un sujet hyper important et c'est un sujet, où il y a énormément de problématiques du type, je mets, des années avant de trouver un diagnostic, je mets beaucoup de temps avant de rencontrer les bons médecins et Luna, c'est vraiment, un enfant de 6 ans, c'est le fast track à Disney, en fait. Trop bien. C'est, je vais directement au bon endroit, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que tu te souviens un moment est-ce que tu as eu un déclic un jour et tu t'es dit: «OK, je veux lancer Luna», est-ce que, je sais pas, c'est une rencontre, parfois tu rencontres des gens, ça te donne des idées? Ou est-ce que c'est un seul truc qui t'est arrivé? Ça arrive souvent aussi. Ouais. En fait, mon histoire, elle est assez rigolote. En fait, Luna en fait, bon, à la base, en fait, moi, quand j'ai grandi, j'ai toujours voulu 2 choses dans ma vie qui sont, heu,
aider les autres, enfin aider les humains et créer, inventer. Du coup, je me suis dit: «Bah, soit je vais faire, médecine, soit je vais faire ingé». Bon, j'étais, nulle en SVT et j'étais pas trop mal en maths et en physique. Bref, du coup, j'ai fait ingé et en fait, j'ai eu un moment un peu déclic dans ma vie, le jour où donc moi, j'étais ingénieure, en informatique, spécialisée en intelligence artificielle et en fait, je découvre une, mineure en biomédical et en fait, incroyable, ce moment dans ma vie parce qu'en fait, je me dis: «J'ai pas besoin d'être médecin et dans mon cabinet, d'aider un patient à la fois qui va rentrer dans mon cabinet. Moi, en fait, je vais créer une machine qui va peut-être aider 1 million de patients à la fois». Bon, c'est pas du tout prétentieux, hein, c'est vraiment, juste, Ambitieux. ouais, un rêve comme ça de se dire, «Et si je pouvais», enfin et de me donner les moyens d'essayer de faire ça. Donc je pars dans cette optique de j'aimerais bien appliquer, mes connaissances à la santé, sachant que je trouve que la plus belle application de la tech en général, c'est vraiment dans la santé. C'est quoi? Bah, en fait, la tech, ça sert à plein de choses dans la vie qui sont, bonnes et moins bonnes. Notamment ces derniers temps, on voit beaucoup de choses peut-être mauvaises, un peu le revers de la médaille de la technologie. Mais en fait, moi qui est une fervente, à la fois supportrice de la tech et optimiste, je pense que la tech, ça peut vraiment servir à faire du bien dans ce monde et en l'occurrence, l'un des secteurs dans le monde où on peut faire le plus de bien, à mon sens, c'est dans la santé. Parce qu'on a un impact direct sur la vie des gens et le covid l'a bien, rappelé, en fait. On peut être, de n'importe quel milieu social, de n'importe quel milieu intellectuel et qui qu'on soit dans ce monde, bah, en fait, si la santé est touchée, on peut plus rien faire, en fait. Enfin, on est bloqué, quoi. Donc moi, j'ai toujours été dans cette dynamique de ce serait génial d'appliquer la tech à la santé parce que je voyais un potentiel énorme et en fait, par le plus grand des hasards, mais en fait, à force qu'il m'arrive plein de hasards dans ma vie, je me dis que c'est peut-être pas un hasard. J'ai rencontré, en fait, c'est même pas moi, c'est un mon ancien prof préféré d'école d'ingé, qui est devenu un peu un mentor pour moi, a rencontré dans les vestiaires du squash un médecin qui est aujourd'hui mon associé sur Luna. Ah, c'est marrant. Et en fait, ce médecin, donc, qui est le docteur Jean-Philippe Estrade, lui, donc moi j'ai 26 ans, il a 52 ans, femme, homme. Moi j'habite à Paris, il habite dans le sud. Enfin, en gros, il y a tout qui nous sépare à la base, entre guillemets. Et en fait, lui, il est chirurgien gynécologue, expert sur le sujet de l'endométriose. Il a dédié plus que ces 20 dernières années de sa vie à soigner quasiment que des patientes atteintes d'endométriose. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de Luna à la base en se disant, lui qui est chirurgien, donc vraiment en bout de chaîne du parcours, il est le témoin de tout ce qui va et surtout de tout ce qui ne va pas dans les parcours de soins des femmes qui viennent le voir. Et donc en fait, Luna, c'est vraiment né de la frustration de Jean-Philippe au quotidien de se dire, quand lui, il voit toutes ses patientes, il voit tout ce qu'on aurait pu faire différemment, mais en fait, entre guillemets, c'est un peu trop tard. Enfin, en tout cas, il aurait fallu le faire dès le début. Et du coup, depuis le début, il s'est dit, il faut construire une solution avec l'aide de la technologie pour, dès le début, amener rapidement vers un diagnostic et, dès le début, bien prendre en charge les patientes. Et c'est comme ça, en fait, c'est un peu, Jean-Philippe et moi, c'est un peu la croisée des deux mondes. Mais quand notre équipe nous voit ensemble, tous, ils disent, Jean-Philippe, c'est Inès à 50 ans et sans cheveux. Enfin, c'est trop drôle en vrai. Et réciproquement, enfin, vraiment, ça marche trop, quoi. En fait, on est hyper différents, mais c'est hyper riche. Et en fait, on a des valeurs hyper communes, évidemment, qui font qu'on arrive à avancer. Ça fait combien de temps que vous êtes associés maintenant? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Vu le Euh, temps passé, ouais, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps aussi. ouais. Ça fait au moins 53 ans en temps passé d'entrepreneur. Voilà, exactement. Inès, tu es en tenue de sport C'est pas sympa, ça. aujourd'hui. Mais non, mais t'es trop belle, J'adore. franchement, trop belle tenue. J'adore les chaussettes Ouais, grave années 80, assorties aux chaussures. le style, c'est très important dans le sport, Et ouais, pour c'est le coup. clair. Bah, ça fait 50% du truc, hein, Moi, pour moi. je suis pour ça, après. Récemment, par exemple, moi, je me suis mise à faire du sport, ce qui n'arrivait pas avant. Du coup,
Ça m'appelle une question. Est-ce que tu t'es mise à faire du sport? Ouais, alors, j'ai commencé à faire du sport il y a 2 ans. Hem Et il y a 2 ans, en fait, mon premier objectif, c'était, démarrer, essayer de faire le plus de sport possible dans le temps imparti. Sauf qu'en fait, j'ai compris dans la suite que le temps imparti, notamment quand on est entrepreneur et que, voilà, on a une vie assez occupée, en fait, le temps imparti n'existe pas tout seul, quoi. En C'est fait, toi il qui faut le l'inventes, créer. ouais. Exactement. En fait, si on crée pas son temps imparti, il y a pas du tout de temps imparti. Donc au début, je me satisfaisais de ça parce que je me disais: «Bon, c'est déjà ça» et en fait, moi, je suis très partie prenante de, à la fois, mettre des objectifs dans ma vie, mais pas me mettre la pression sur ces objectifs. En fait, à chaque fois, je me dis, à chaque fois, je me disais: «Chaque séance de fête, c'est un pas de plus. C'est, un pas vers l'avant de plus». Donc au début, c'est bien, je trouve et pour toute personne qui veut se lancer dans le sport, je pense que c'est bien de commencer comme ça, sans se mettre la pression, juste se dire, «À chaque fois que je fais 1 heure, c'est 1 heure de plus» et peut-être que c'est, je sais pas combien de dizaines d'heures, en bonne santé de plus, pour le coup. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte avec le sport que la continuité, en fait, c'est la clé. C'est vrai que le corps a une mémoire et cetera, il y a plein de choses sur le sujet, mais la continuité, c'est hyper important et donc typiquement, moi, ma résolution de 2024, pardon, c'était, faire du sport de manière continue. Donc je suis contente, j'ai réussi, ce Félicitations. qui est, pas facile et en fait, comment j'ai réussi? C'est vraiment en m'obligeant, pour le coup, à ne pas faire abstraction. Le sport devait, devenir aussi important qu'une réunion et donc potentiellement, si j'ai pas de temps prévu dans mon agenda et que tout est rempli, en fait, je pouvais en arriver jusqu'à annuler une réunion ou 2 pour faire ma séance de sport. Et clairement, ouais, si j'avais un conseil à donner à Inès d'il y a quelques années ou à n'importe quel entrepreneur, c'est, ne pas négliger le sport et s'y mettre vraiment et le prioriser autant que le travail. Parce qu'en fait, moi, j'avais beaucoup de mal, à me dire, sport 1, travail 2. Pour moi, ça a toujours été travail 1 et tout dans la vie, Mmh 2, mh. 3, 4 et cetera et en fait, sport 1, en fait, ça nourrit, travail. Donc c'est pas ça peut être sport 1 et travail 1, en fait. Puis ça te met dans un mental, de Ouais, ça te guerrière, met je dans trouve. un mental, ça te permet de te défouler, ça te permet de faire le point sur plein de trucs dans ta Mmh. vie. Même On a ton corps, l'esprit en plus fait, tu te clair. sens mieux, tu es beaucoup moins fatigué. Il y a trop de choses, en fait, qui font que tu dors beaucoup mieux le soir, donc tu es plus en forme. Franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, très drôle parce que avant, je détestais courir et je disais aux gens: «Mais je vais courir après quoi? Mmh. Pourquoi est-ce que je vais courir?» Bon, je me suis mise à courir en juin 2024, donc hyper récent en soi. Parce que là, à l'heure où on se parle, nous sommes en février Ouais. 2025. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Si, Oui? si, on a le Bon. droit. Et en fait, la course, j'ai compris, c'est comme les mauvaises séries où, en gros, tu dois te forcer à regarder les 5 premiers épisodes qui sont relous pour après être embarqué dans la série. Ouais, Mais en fait, ouais. c'est exactement le même concept. Les 5 premières fois, en tout cas pour moi, les 5 premières fois, aucun kiff et après, petit à petit, en gros, on comprend pourquoi il y a autant de gens qui courent. Et là, je suis inscrite au semi-marathon de Paris en mars. Donc là, je suis en train de faire cette annonce pour me m'auto-bloquer dans le fait que j'ai annoncé ça à un moment donné. Publiquement, absolument, Exactement. même Donc, devant un public, hein. exactement. Bon, l'objectif, c'est juste d'arriver jusqu'au bout et d'être le moins blessé possible. Pour le coup, j'ai pas Oui, d'autre objectif. Mais ouais, pour le coup, c'est un méga défi pour moi qui ai commencé à courir il y a même pas 1 an, en fait. c'est trop Voilà. bien, D'où le fait bravo. que je sois en tenue de sport. Parce que, en fait, je dois courir 3 fois par semaine et que pour trouver le Tu temps de as courir 3 couru fois pour par venir semaine, jusqu'à nous. C'est beau ouais, quand j'y même. ai pensé, je t'avoue, mais je me suis dit que dans la vidéo, ça allait pas trop voilà, bon, la tenue de sport, OK, la transpi un peu moins, quoi. Bah, Voilà. tu pour une prochaine fois. Tout à l'heure, tu disais que vous avez commencé par l'endométriose pour Luna. Toi, tu as une endométriose? Alors, excellente question. Moi, en fait, j'ai suivi le parcours de diagnostic de Luna que j'ai créé parce qu'en fait, à la base, moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses, mais enfin douloureuse vivable, on va dire. Pas douloureuse au point de faire un malaise ou de vomir et cetera. Ça m'est arrivé une fois de vomir dans ma vie,
Donc douloureuse, vivable, Dans tout, dans toute t'as ma vie. une fois, tu t'as vomi dans ta Une vie? fois, j'ai vomi. C'est Non, fou. pour Ah, mes pour les règles, règles, hein. d'accord, Ah non! ok. Mais je pense que nous ne parlerons pas de ce type d'expérience ici, Non, non, mais voilà. je me disais, il y avait peut-être quelque chose de Non, fou. non, Non, oui, non, j'ai déjà eu d'accord. une gastro, entre autres, comme ça, Ok. les gens qui nous écoutent, voilà, calmons-nous. Mais non, une fois, j'ai vomi parce que j'avais tellement mal que j'ai Ouais, vomi. c'est vrai. Mais à part ça, douloureuse, vivable globalement. Quand j'ai démarré l'aventure Luna avec Jean-Philippe, bah, en fait, c'est drôle, mais à force de traiter d'endométriose toute la journée, bah, en fait, je me suis dit: «Est-ce que je suis en train de psychoter?» Parce qu'en fait, à chaque fois, du coup, je parle à une femme qui me parle d'un symptôme, qui me parle d'un truc et ça fait écho à une partie de mon histoire. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, là, ça suffit». Je sais pas si je suis en train de psychoter parce qu'à force de parler d'endométriose, tu as l'impression que tu en as une toi aussi ou pas. Bah, faisons le parcours de diagnostic de Luna. Donc je suis le parcours qui est sur notre appli, qui est un parcours en 5 étapes qui permet d'aller jusqu'au bout du diagnostic, un diagnostic médical avec des médecins, et cetera. Et je le fais en mode incognito. Comme ça, 2 en un, je peux tester en fait et voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc hyper intéressant et du coup, hyper intéressant puisque du coup je comprends beaucoup mieux en fait ce qui se passe aux autres si moi aussi j'ai participé à ça. Et je pense, donc j'ai pas d'endométriose visible à l'imagerie. Moi, je pense que j'ai une endométriose superficielle qui ne se voit pas à l'imagerie, ce qui est possible. Et donc je comprends d'autant plus les femmes, qui ont des endométrioses qu'on ne voit pas à l'imagerie et qui peuvent être frustrées par ça, et On cetera. n'en parle pas souvent, mais ouais, Ouais, c'est dur, hein. ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, tu sais pas, en gros. Tu te dis: «Mais est-ce que oui? Est-ce que non?» Bon, moi, je m'autorise à le dire parce que, pour moi, je pense que c'est ça, donc a priori, ça devrait être ça. Et en fait, à force de travailler chez Luna, pour le coup, bah, je vais pas dire que j'ai fait le tour de la question parce que ce serait, hyper prétentieux et que je pense que personne n'a jamais fait le tour de la question. Mais en tout cas, je connais énormément de choses maintenant sur l'endométriose et sur comment faire pour gérer ça au quotidien. Et il y a 2 jours, j'ai appelé une pote à moi, je lui ai dit: «Mes dernières règles, je n'ai rien senti». Et c'est-à-dire rien, mais c'est choquant à quel point j'ai rien senti. Et je pense que ça, c'est notamment relié à tous les ajustements que j'ai faits dans ma vie Mmh. quotidienne, le sport, l'alimentation anti-inflammatoire et plein d'autres choses, en fait, que je mets en place maintenant, où j'étais pas du tout au courant avant, en fait. Déjà, moi, avant, quand j'avais mes règles, j'adorais manger des trucs gras. Et alors là, faire ses courses pendant les règles, très mauvais plan, je vous laisse imaginer. Mais en fait, manger des trucs gras pendant les règles, mais je vais pas dire catastrophe, parce que là, voilà, mais c'est une catastrophe en vrai. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. En tout cas, je pense, dans mon cas, que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, ouais, je fais beaucoup plus attention, ça se passe beaucoup mieux du coup. On recommande aussi, moi j'avais découvert ça et j'étais: «Ah OK, bah, je vais le faire», de, manger en petite quantité parce que moi j'ai tendance à avoir super faim Ouais, moi et en aussi, fait, ouais. c'est le pire truc, Ouais, carrément, ouais. En fait, il y a plein de choses, mais même il y a des choses, basiques, genre, moi tous les matins, je fais un shot de curcuma, mais curcuma, gingembre dans de l'eau chaude et hop, bon, pas très bon, mais on s'en fiche, je veux dire entre pas très bon, pendant 5 secondes et avoir beaucoup moins mal, le choix est fait, quoi. Mmh Donc mh. entre ça, choisir bien ses repas, Faire du privilégier les sport. légumes, faire du sport, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut mettre en place pour que ça se passe un peu mieux. Et après bon, le fait de savoir qu'on va avoir ses règles bientôt, bah, on s'organise. Moi, le jour 1 de mes règles, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas des journées, hyper intenses, que je sois en télétravail chez moi et cetera et que du coup ça se passe un peu mieux, quoi. Tu as Voilà. appris de tes erreurs. Ouais, exactement. Non et même j'ai appris de ce que je raconte aux autres, Mmh mh. forcément du coup. Donc c'est hyper intéressant, ouais. Ça m'éduque. Luna m'éduque et j'éduque les autres aussi, comme je peux en tout cas à notre petite échelle avec cette appli. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur Luna? Enfin, qu'on t'ait fait en rapport avec Luna? Moi, le truc qui m'a marqué à date, c'est, il y a 1 an, genre je reçois un coup de fil, un 06 et moi d'habitude je réponds jamais aux 06 que je connais pas et je sais pas pourquoi là je réponds et là il y a quelqu'un qui me dit: «Bonjour Inès, c'est Caroline d'Apple». Mais moi je me dis: «Mais je comprends rien quoi. Pourquoi Apple m'appelle? Comment Apple a mon numéro?» Je pensais que c'était une blague du coup, parce que Caroline d'Apple. «Bonjour Inès, Caroline d'Apple», mais en fait après
enfin, je capte qu'elle sait vraiment qui je suis. Elle me dit: «Donc l'application Luna, machin, super» et du coup, elle me dit: «En fait, on aimerait vous inviter à une rencontre, mais on peut pas vous dire avec qui c'est. Juste, ce sera, je sais plus, genre style, jeudi de la semaine prochaine. Il faut que vous bloquiez de, 9 heures à 12h30 et en fait, au fur et à mesure des jours, on vous donnera plus d'informations». Oh Trop waouh, genre bizarre. chasse au trésor. Bon, du coup, moi, évidemment, de 9 heures à 12h30, déjà, j'avais d'autres choses à faire. Mais pour Caroline d'Apple, bien sûr, tu annules tout, Ouais. même sans savoir pourquoi, en fait, c'est super drôle, hein. Enfin, du coup, j'étais là en mode: «Oui, chef, pas de problème, en gros, c'est bon, je suis libre». Bref, les jours avancent, quelques jours plus tard, elle me dit: «OK, en fait, c'est une conférence de presse avec, quelqu'un, donc on peut toujours pas vous dire qui c'est, mais donc il y a ces questions qui vont être posées, machin, donc il faut que vous me prépariez les réponses et il faut qu'on se rappelle pour que je valide vos réponses» et cetera. Bon, je dis: «OK, très bien, process, carré et tout, très bien». Donc je suis tout ça et en fait, la veille du jour J, elle m'envoie un mail pour me dire: «En fait, vous allez rencontrer la VP Health d'Apple Monde, donc la vice-présidente santé d'Apple HQ, enfin Apple Monde, qui s'appelle Dr Sumbul Densai, qui est une médecin à la base, qui a fait, enfin qui a un parcours assez exceptionnel et qui est VP Health d'Apple, donc c'est pas non plus Trop n'importe quoi. Bon, bien! donc choquant. Enfin moi vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais sur le coup je vois le mail, mais je suis choquée. Bon. Donc bref, je n'arrive pas en tenue de running, bien évidemment, parce que voilà, n'exagérons pas. Et ouais, en fait, je rencontre, Sumbul Densai qui me dit: «Ouais, on a remarqué votre application sur Apple Store, c'est super ce que vous faites, du coup, bah, racontez-moi nanani nanana» et en fait, je passe, je sais pas, une demi heure avec elle à parler. Il y a des journalistes qui prennent des notes et ainsi de suite et après, enfin, on a vraiment une discussion en one to one, quoi, où elle me dit: «Ouais et là et ça et ça». Enfin bref. Donc ça, c'est vraiment un truc, hyper marquant pour moi, qui vient en plus du monde de la tech. Donc, tu vois, enfin, tu as la VP Health Apple qui se soucie de l'application que toi, tu es en train de construire dans ton coin avec, ton équipe. Enfin, c'est Mais c'est génial, c'est énorme, félicitations. quoi. Ça doit Enfin, être voilà. hyper, gratifiant en Gratifiant, ouais. plus, Ouais, c'est clair. c'est Après largement bon, mérité. évidemment, ça c'est le coup, on va dire, le gros coup, choc hyper gratifiant et après, le côté gratifiant, il est quotidien, en fait, chez nous. C'est ça qui est génial. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de produire des médicaments où, c'est que dans 20 ans Mmh. qu'on aura fini et que du coup on saura ce qui se passe. Là, tous les jours de l'année, il y a des patientes qui débutent un parcours de diagnostic, qui se font diagnostiquer, qui améliorent leur prise en charge. Et en fait, de manière très régulière, on reçoit des messages sur Instagram ou des messages sur un site internet de gens trop sympas qui juste nous disent Salut, en fait, j'ai pas de. Enfin, en gros, des messages en support qui nous disent juste Salut, en fait, je voulais juste vous remercier parce que blablabla, parce que je suis pas folle, parce que c'est pas dans ma tête, parce que c'est la première fois de ma vie que je rencontre des médecins aussi sympas. Enfin bref, plein de choses comme ça qui font enfin, qui font trop du bien et qui font qu'en fait, on se lève tous les matins, en ayant envie de continuer de faire ce qu'on est en train de faire. C'est trop bien. Félicitations. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour toi. De quoi vous avez besoin est-ce que vous avez besoin qu'on aille vous suivre sur les réseaux sociaux, qu'on parle de vous, qu'on vous envoie des messages parce qu'on a testé? Ouais. Alors, on a besoin d'un truc. En fait, aujourd'hui, Luna, ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est dit: «Si on veut décupler notre impact, plutôt que d'aller chercher les personnes une par une», chose qu'on faisait en faisant des reels, sur Instagram, sur TikTok, en faisant des posts sur LinkedIn, ce qui est encore un truc qu'on fait évidemment pour, que des personnes individuelles arrivent à nous trouver et trouvent des réponses. En fait, il y a à peu près un an, un peu plus, on s'est dit: «Comment on peut faire pour toucher quelque chose qui va toucher plein de femmes d'un coup?» Évidemment, ben, c'est pas très original, j'ai envie de dire, mais une idée qu'on a eue, c'est de se dire: «Ben, on va aller, voir les entreprises». Parce qu'en fait, moi, je crois profondément qu'une entreprise, c'est vraiment un vecteur de transformation de la société. En tout cas, j'essaye dans mon entreprise aujourd'hui de faire en sorte que ce soit le cas. D'ailleurs, pour le coup, tous les mecs qui sont dans Luna, je pense que ça va être des super mecs plus tard
si jamais ils sont hétéros et qu'ils auront des copines, etc. plus tard, parce que pour le coup, enfin, ils sont hyper éduqués quoi, sur la question de la santé des femmes. Bon, bref, là, je ferme la parenthèse. Cœur sur eux, quand même. Ouais, clairement. Et du coup, ben, aujourd'hui, on va voir les entreprises. Et en fait, les entreprises, comme une entreprise, elle pourrait acheter des accès à la salle de sport pour prendre soin de ses salariés. Ben, en fait, aujourd'hui, une entreprise, elle peut acheter des accès à Luna pour prendre soin de ses salariés. Et donc, une manière de nous aider aujourd'hui, c'est si vous êtes DRH, responsable RSE, prévention, ou juste que vous êtes salarié dans une entreprise et que notre mission vous parle, en fait, une excellente manière de nous aider, c'est de nous introduire à votre DRH ou de nous envoyer un message dans ce sens-là. Et nous, après, on prend évidemment la suite. L'idée, c'est aller en entreprise et déployer des sensibilisations à l'endométriose et à la santé des femmes pour informer les hommes et les femmes sur ces sujets. Et par la suite, distribuer un certain nombre d'accès à tous les salariés qui seraient intéressés pour aller plus loin. Donc, à la fois, soit se faire diagnostiquer l'endométriose, soit se faire mieux prendre en charge sur l'endométriose, soit se faire mieux prendre en charge sur des sujets reliés au cycle menstruel. Parce qu'en fait, chez Luna, on a un réseau de professionnels de santé qui est tellement qualifié sur les sujets de la santé des femmes qu'en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, on peut ouvrir ça à beaucoup plus de personnes que juste l'endométriose. Donc, on a des utilisatrices qui ont du SOPK, on a des utilisatrices qui ont juste des sujets, des gènes reliés à leur cycle menstruel qui veulent avoir des réponses. Enfin, voilà. Donc, vraiment, s'il y a une chose que vous pourriez faire, c'est ça, nous présenter à votre entreprise. Et sinon, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, LinkedIn et notre site internet. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Inès. J'étais ravie de te recevoir et puis tu reviens quand tu veux. Trop bien. Merci beaucoup à toi et bonne continuation. C'est génial ce que tu fais. Merci.